Mesdames et messieurs, une fois de plus sur votre émission Santé au naturel. Surtout, soyez les bienvenus dans ces berges rafraîchissantes du lac municipal de Foumban, la capitale du royaume Bamoun. Aujourd'hui, toujours en compagnie de notre expert, en l'occurrence le Dr Njoya, nous allons devoir parler de la salpingite. De quoi s'agit-il expressément? Veuillez prêter attention et le Dr Njoya va vous donner d'amples explications. Nous vous revenons. Une fois de plus, bonjour docteur. Et comme vous venez de nous suivre, l'une des inquiétudes de vos multiples patients, c'est qu'ils évoquent en permanence un autre terme, la salpingite. Ils rencontrent ce terme et n'ont aucune idée de quoi il s'agit. Qu'est-ce que la salpingite? Merci, monsieur Jules Lamaré. Effectivement, nos patients ont un gros souci. Le plus souvent, au sortir des examens de laboratoire, c'est un terme médico-physique dans le carnet. Les patients, parfois, ne prêtent pas attention et prennent ce terme pour des simples gros mots de docteur. Parfois, la situation est bien grave. La salpingite, pour revenir à votre question, c'est l'inflammation des trompes. Parce qu'en sémiologie médicale, salpins désigne les trompes. D'accord, le médecin ne vous dira pas trompe bouchée, il vous dira obstruction tubaire. Et il ne vous dira pas infection des trompes, il vous dira salpingite. Donc la salpingite, c'est l'inflammation des trompes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui peut créer une inflammation des trompes? Ce sont les infections. L'infection à chlamydia en tête, l'infection à staphylocoque, à herpès, à bon, c'est méchant, ça va revenir, on y reviendra. Donc, les infections en général sont à l'origine de la salpingite, avec pour conséquence grave l'obstruction des trompes. Voilà. Vous allez me demander quels sont les signes d'une salpingite. Justement. Ça peut être douloureuse. Une femme dira, docteur, quand je vais saigner, je ne parle pas ventre. Qui s'appelle ta confusion? Je suis allé faire une découverte. Voilà, on ne voit rien. Non, madame, vous avez une salpingite, une inflammation des trompes. Est-ce grave? Oui. Pourquoi, docteur? Parce que ça vous bouche les trompes. Parce que ça vous bouche les trompes, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Vous ne pouvez pas avoir de fibrome, continuer à avoir une bonne glaire cervicale. Mais ayant souffert de salpingite chronique par le passé, vous avez souffert de salpingite qui est même fini, mais a laissé vos trompes boucher. Donc la salpingite, c'est une très mauvaise chose. Il faut chercher à se soigner. Oui, docteur, là, vous parlez justement de l'inflammation des trompes. Mais beaucoup de femmes qui n'ont pas un niveau scolaire conséquent pour vous comprendre vont toujours trouver le terme d'inflammation comme étant complexe. En parlant d'inflammation, pour être plus simple, l'inflammation c'est quoi? Beaucoup ne vont pas toujours comprendre l'inflammation. C'est parce que je suis face à votre caméra que j'essaie d'utiliser les termes médicaux. Et les termes sont très techniques. Moi, je parle terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, l'inflammation, c'est le gonflement. Le gonflement. Un microbe a piqué tes trompes. Tu as eu des rapports sexuels. Le microbe est entré dans ton ventre, elle a piqué tes trompes ont gonflé. C'est ça l'inflammation. L'inflammation, c'est le gonflement. Si je vous donne un coup de poing et que l'œil gonfle, on va dire que vous avez le muscle va s'enfler. Une inflammation au niveau le muscle va s'enfler. Donc, les salpingites, pour revenir à votre question, peuvent être d'origine traumatique ou infectieuse. Donc, vous pouvez avoir les trompes gonflées parce que vous avez reçu un coup de poing. Ça gonfle. Vous pouvez avoir les trompes gonflées parce qu'un microbe a piqué. C'est installé. Voilà. Et vous voyez donc, à ce moment, il y a un traitement sur deux aspects. Une antibiothérapie, on peut prendre les antibiotiques pour tuer le microbe et des anti-inflammatoires pour baisser l'inflammation. Ça, c'est ce qu'on fait le plus souvent à l'hôpital. Nous aussi, nous faisons ça en médecine moderne. Le microbe a piqué pour créer les désordres. On donne le remède qui tue le microbe. Comme ça, gonfle, on fait comment? On donne le remède qui baisse la douleur parce que la douleur, c'est aussi de l'inflammation. Ça ne fait plus mal. Le microbe est mort. Mais ce que le microbe a provoqué reste toujours. Voilà le piège pour les femmes qui vont à l'hôpital suivre des traitements pour la conception, qui n'ont plus mal, tout va bien, mais elles ne conçoivent pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on a donné un antibiotique qui a tué l'infection, on a donné un anti-inflammatoire qui a baissé l'inflammation, ce n'est plus gonflé, mais ce que le microbe a laissé est toujours là. Vous imaginez des souris dans votre maison. Vous mettez un antibiotique, un souricide, les souris vont tous mourir. Justement. D'accord. Maintenant, si vous ne nettoyez pas la maison, est-ce que la maison sera propre? Déjà. Voilà. Si vous prenez des antibiotiques à l'hôpital, pensez à nettoyer les trompes. Malheureusement, à l'hôpital, on ne sait pas nettoyer. Vous avez pris vos comprimés, vos injections, c'était bon. Alors qu'en médecine traditionnelle, on sait nettoyer. On commence même par le nettoyage. Nettoyer les reins, nettoyer le bas-ventre. Donc après avoir donné les antibiotiques, vous allez boire pour bouger.
va donner l'ovule pour déclencher un nettoyage. Et le meilleur nettoyage qui soit se manifeste de la manière suivante. Puisque les trompes, pour y accéder, on passe par la voie vaginale, le col de l'utérus et enfin les trompes. Après avoir nettoyé les trompes, il faut que la saleté ou les déchets redescendent par la voie vaginale. Alors, si vous avez des médicaments, des remèdes qui vous font sortir des choses par derrière, c'est impressionnant, ça sort la glaire, les chairs bizarres. Mais attention, moi, ça ne m'impressionne pas. Moi, j'attends de voir les choses sortir par devant, parce que c'est pas devant que la goutte va rentrer, et c'est pas devant que la goutte va sortir. Il est important d'avoir une certaine expertise, ou encore une certaine expérience, avant de s'attaquer aux problèmes gynécologiques chez les femmes. Merci, docteur. Chères femmes, chères patientes, arrêtez de passer les nuits blanches quand vous avez la solution à votre portée. La solution, c'est toujours le docteur Njoya. Veuillez lui écrire, il ne peut pas manquer de trouver une faille sur son programme quand celui-ci est vraiment serré pour vous répondre. Relevez toujours le numéro qui figure au bas de l'écran pour pouvoir le contacter et vous ne serez pas déçus. Nous vous revenons pour notre prochaine édition. Merci.